Hey, coucou les balances, comment ça va? Je suis contente de vous retrouver et de vous présenter votre lecture intuitive trimestrielle juillet, août et septembre 2024. Pour toutes celles et ceux qui veulent passer l'introduction, donc je vais faire une intro qui va durer 3 à 4 minutes. Si vous ne voulez pas connaître mes prestations, vous ne voulez pas apprendre à me connaître, vous pouvez directement cliquer sur le mois de juillet, le mois d'août ou le mois de septembre. Vous avez un minuteur en bas de cette vidéo. Pour les autres, j'ai envie de partager un petit peu avec vous. Alors, premièrement, j'ai 3 choses à vous communiquer, les balances. La première, c'est j'organise une fois par mois des conférences. Donc, si vous désirez me rencontrer, me poser des questions, découvrir quelles sont mes nouvelles prestations. Donc, maintenant, je me lance dans la formation. Donc, ça fait depuis le mois de mai que je propose des formations dans le domaine de l'intuition et du coaching de groupe. Ça a bien démarré au mois de mai, j'ai des excellents retours. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à vous inscrire en bas de cette vidéo, vous inscrire à ma conférence et puis là vous pourrez donc voir quelles sont mes futures prestations. Dans cette conférence, je vous présenterai aussi un code promo que vous pourrez utiliser toute cette année pour pouvoir avoir mes lectures intuitives à petit prix. Voilà, si ça vous intéresse. Que dire de plus? Donc, ça j'ai dit pour la conférence. Deuxièmement, donc l'atelier intuitif. L'atelier intuitif, je vous le présenterai donc durant la conférence. Donc, on se voit tous les lundis durant 2 mois. C'est un atelier où on va pratiquer, explorer votre intuition. Donc le prix est de 149 € pour 2 mois. Vous allez faire partie d'un groupe et aussi un groupe WhatsApp où là on aura à chaque fois des exercices intuitifs pour pouvoir développer votre intuition. Il y a aussi la maîtrise totale de l'intuition qui est aussi le même module qui fait partie de l'atelier intuitif, mais là on est ensemble pendant une période de 6 mois. Donc je vous accompagne à développer votre intuition. Je vous donne tous mes outils, toutes mes astuces pour pouvoir développer votre intuition en toute sécurité. Voilà. Le tarif pour la maîtrise totale est de 420 € pour une période de 6 mois avec un certificat et une attestation de présence à l'atelier intuitif. Voilà. Et puis, on a aussi également le coaching de groupe que je fais tous les mercredis. Donc ça démarre au début du mois. Donc ce coaching de groupe, vous venez avec votre objectif mensuel. Ça peut être un objectif financier, ça peut être un objectif professionnel, un objectif personnel, peu importe votre objectif. Et tous les mercredis, on se voit et je vous enseigne, en tout cas je vous accompagne à l'ancrage le premier mercredi. Comment bien vous ancrer par rapport à votre objectif. On va parler aussi de spiritualité et de protection au 2e mercredi. Le 4e mercredi, c'est la communication avec votre enfant intérieur. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire actuellement en fonction de cet objectif, est-ce que c'est en lien? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est validé avec votre enfant intérieur? Et 4e module, votre communication. Comment communiquer par rapport à votre objectif, la communication non violente et on reste toujours focus sur votre objectif. On a également des rituels à mettre en place sur une période de 21 jours. Voilà, ça c'est dit. C'était ce que je voulais vous dire. Donc c'était la présentation de mes modules. Chaque participant, je fais vraiment en sorte qu'il y ait une proximité, une confiance et une sécurité dans les ateliers et dans les coachings de groupe. Voilà. À côté, je fais toujours mes lectures intuitives, donc c'est tous les matins. Si vous désirez fixer un rendez-vous avec moi, donc vous pouvez directement, vous avez un lien en bas de cette vidéo et vous pouvez directement réserver votre place pour une séance avec moi. Voilà, ça c'est dit. Donc c'est parti les balances, encore une dernière information. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir la vidéo annuelle des balances de janvier jusqu'à décembre 2024. Ces 3 cartes étaient sorties pour le mois de juillet, août
et septembre. C'est une très jolie vidéo pour les balances. On démarre l'année par des prises de conscience. Il y a quelques petites actions. Là, on a vu qu'au mois de juin, donc il y a un petit peu de patience. Hein, les choses sont en train de se mettre en place, mais c'est encore un peu... ça se profile, c'est en gestation. Je dirais que vous avez des projets qui sont actuellement en gestation. Voilà les balances, merci infiniment pour vos likes, vos partages, votre présence sur ma chaîne. J'aime beaucoup vous lire. Donc voilà, ça c'est dit. Allez, c'est parti, j'ai trop parlé. Donc on parle du mois de juin avec un petit peu de patience. Et puis le mois de juillet, on part à l'aventure. Alors, c'est parti. L'aventure, alors... On peut percevoir ici un enfant qui marche, on a l'impression que sa marche a l'air d'être un peu dynamique. Vous êtes pressé de créer ou d'aller dans des nouveaux environnements peut-être. Donc là, on voit que vous nous tournez le dos. Vous tournez le dos à l'obscurité. J'ai envie de souligner ce mot et de le mettre au stabilo. Vous tournez le dos à l'obscurité. Est-ce que ça vous parle? C'est-à-dire que vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous avez envie d'aller vers la lumière, vers de nouvelles choses. Enfin bon, bref, vous avez envie de partir à l'aventure. Vous êtes plus ouvert. Il y a un côté un peu innocent. On aime cette innocence de cet enfant, on voit qu'il n'a pas de sac à dos, rien, et puis il part à l'aventure. Est-ce que vous aimez l'aventure, les balances? Je crois pas. Je crois que vous aimez bien tout ce qui est organisé, préparé, structuré, organisé. Ici, on vous demande de lâcher peut-être un peu. Lâchez un peu et partez à l'aventure. Alors, on pourrait avoir une nouvelle relation. Allez, on part, on découvre, on tourne le dos, vous tournez le dos à une situation, ou bien vous pouvez dire non, stop à cette obscurité. J'ai envie d'être sur le devant de la scène, j'ai envie de monter sur scène peut-être. Alors si vous êtes un artiste, un chanteur, un danseur, je vous vois maintenant vous mettre en avant, ou vous mettre en lumière. Vous voyez ici, on dirait que l'enfant va face à une scène, on pourrait imaginer une scène en face. J'ai envie maintenant que l'on puisse me voir. Je veux qu'on me regarde. Donc non, ça pourrait être aussi un besoin de reconnaissance, de validation de ce que vous faites. Voilà, donc c'est parti, on va les regarder pour la team des balances. On va entourer les cartes de la carte de l'aventure. Donc ici, nous sommes au mois de juillet 2024 pour les balances. J'ai mon petit résumé ici de ma lecture intuitive annuelle 2024 avec une belle prise de conscience au mois de janvier. Donc c'est parti, on part à l'aventure, mais on fait quoi pour les balances? Allez Elena, hop, c'est parti. Oh, vous vous faites plaisir. Ah, ça commence bien. Alors la carte de la sexualité, c'est les transactions. Ça pourrait être l'envie, alors je dis pas de dépenser, mais l'envie d'investir, d'épargner ou de faire des transactions financières ou aventure. Alors oui, quand on dit aventure sexualité, oui, ça peut être des petites aventures coquines. Alors si vous êtes célibataire, voilà, on peut voir qu'il y a des petites aventures comme ça, on peut rencontrer quelqu'un, mais ce qu'on a sur la carte sexualité, déjà, c'est du rouge. Pour moi, le rouge symbolise la passion, l'amour. Alors oui, on a peut-être une rencontre ici. Vous allez voir quelqu'un, où il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe. Est-ce que vous avez envie des projets ici? On a des projets de bébé ici pour la team des balances ou des projets professionnels que vous êtes en train de regarder. On continue. Je vais mettre toutes les cartes. On a la carte de l'amitié. On a le boomerang. On a le contrat. Et puis on a encore la femme. Je double les oracles, donc je vais juste prendre encore une autre carte ici. Et on a une surprise. Bon, attention, pour les hommes balance célibataires, on pourrait voir deux femmes ici.
pour les hommes célibataires, donc je ne parle pas des hommes en couple, mais en tout cas pour les hommes célibataires, on dirait qu'il y a vous avez 2 femmes ici. Hein, donc une femme où j'ai l'impression que c'est plus pour une aventure, et puis ici j'ai une femme qui vous surprend. Une femme qui vous surprend, avec qui vous vous entendez bien. Voilà. Pour les femmes, j'ai l'impression ici qu'on on vous retrouve. Ça veut dire quoi? On vous retrouve. Beaucoup de féminité, de la passion, de la douceur, il y a un côté positif. Sur le plan sentimental, ben, vous vous entendez bien avec votre partenaire, les femmes balance, hein. Les femmes balance, en couple, donc vous surprenez, on me dit, vous surprenez votre partenaire. Vous surprenez votre partenaire par, est-ce qu'on dit homme ou femme? Je dis toutes les balances, hein. J'ai l'impression que vous surprenez votre partenaire sans cadeau. Ouais, donc vous allez surprendre les gens qui vous entourent sans pour autant offrir des cadeaux ou sans pour autant donner. C'est-à-dire que votre mari ou votre femme va voir, hein, on commence à voir des changements ou des attitudes positives, vous voyez, des attitudes de confiance, des attitudes, c'est très très bon sur le plan sentimental, c'est un très bon tirage, d'accord? Parce qu'on voit que vous êtes en accord avec votre partenaire, on voit que l'un des deux fait des efforts, ou les deux, j'ai envie de dire, les deux. Sur le plan relationnel, sentimental, ça va très bien les balances, hein. Pour les célibataires, il y a quelqu'un qui vous tape à l'œil, hein. Il y a quelqu'un qui est là, avec qui on a envie de commencer quelque chose. Pour les couples, la carte amitié, elle est très forte sur le plan sentimental, donc vous vous entendez bien avec votre partenaire. On a la carte contrat, donc il y a du positif ici sur le relationnel. Au niveau business, au niveau des affaires, la carte clairvoyance, chez vous, c'est normal. C'est votre côté fouine, c'est votre côté analytique. Alors, soit vous travaillez dans une entreprise, soit vous faites de l'audit, vous êtes comptable, ou vous contrôlez, vous êtes en train de contrôler, de regarder des transactions financières, vous contrôlez, peut-être que vous travaillez dans une crèche, vous avez les yeux, en tout cas, si c'est pas dans une crèche, ça peut être le contrôle, comment est-ce qu'on peut dire, contrôler, ouais, ça peut être des métiers comme huissier ou tuteur ou assistante sociale ou comment est-ce qu'on appelle ça, les employés au chômage. Vous voyez, on voit que vous contrôlez des gens. Ou votre travail est d'avoir les yeux un peu plus. Je crois que vous êtes. Alors, soit vous contrôlez une équipe, soit votre chef ou votre supérieur va apprécier vraiment, on aime hein, ce côté contrôlant que vous avez. Alors, ici, au vu du tirage, c'est positif, hein, cette carte. Mais attention, elle peut être aussi négative. Mais bon, les cartes qui l'entourent sont positives dans cette lecture. Je pense que peut-être on vous demande de contrôler un peu plus les gens avec qui vous travaillez. Alors quand je dis contrôler, c'est pas contrôler, mais c'est pas contrôler, c'est prendre des notes, ou c'est, je sais pas, je vous vois en tout cas faire confiance à un groupe, peut-être à une direction ou à un service, et vous êtes rassuré en fait, parce que vous voyez qu'avec eux je peux travailler, avec elle je peux travailler, avec elle je peux avoir des transactions financières. Alors moi, pour moi, j'ai des finances ici, hein. Même si on n'a pas la carte argent, j'ai l'impression que c'est vous peut-être qui
soit vous lâchez un petit peu vos finances, ou soit on vous demande ici de bien contrôler vos finances. Ok? On nous parle de votre sensibilité, les balances. Pour les hommes balance, voilà, par exemple, la carte femme vient apporter beaucoup de douceur pour les hommes. 2 fois la carte femme, donc pour un homme balance, on vous invite ici à travailler un peu plus sur votre partie intuitive, sensibilité, et je crois que vous allez nous surprendre par votre sensibilité. Ok? Que dire de plus? Un réseau d'amis, validation, on peut signer un gros contrat ici, hein. On va signer un contrat, on peut avoir une demande ici, une demande, en mariage, ou il y a une femme qui va vous surprendre ici. Professionnellement, on peut avoir ici une femme qui va vous surprendre, d'accord? Pour les femmes balance, on peut nous parler de projet de grossesse pour plus tard. Hein, soit ce mois-ci ou ces 9 prochains mois. Ou en tout cas, c'est ce que vous regardez, c'est ce que vous désirez. Voilà pour la team des balances. On va prendre juste une carte pour voir quel est le message angélique pour vous. J'ai pas envie de développer plus. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai la carte de l'aventure. Et la carte de l'aventure, ben, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc, quand on part à l'aventure, c'est le fait d'aller découvrir, d'aller explorer. Et je pense qu'avec la carte clairvoyance, ici, c'est comme si on me disait, mais ne dis pas tout, laisse-les explorer et partir à l'aventure. J'ai envie de vous dire, faites autre chose. Ou typiquement, j'aurais envie de vous dire peut-être de partir en vacances, mais de ne peut-être pas organiser les choses, ou de partir, ou de faire des choses, comment dire, irréfléchies, ou de laisser votre innocence, laisser ce côté enfantin se mettre en place. Faites des petits coups de folie, comme ça, je vous vois faire des petites choses qui changent votre quotidien. Ok? Page d'Ariel, magnifique, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Voilà pour la team des balances pour ce mois de juillet. C'est un mois assez doux, assez calme. Ok, c'est parti. On va regarder maintenant la carte, la confiance. Donc on va regarder maintenant le mois d'août. On a sorti la carte de la confiance. Alors je vous laisse regarder cette carte et l'analyser, pourquoi pas. Donc on peut percevoir 2 couleurs ici. Une couleur rose et du bleu. Quelle est la symbolique pour vous du rose et du bleu? Premièrement. Deuxièmement, on voit un personnage qui a pris son envol. Alors il a sauté. Alors, on ne sait pas vers quoi il saute. En tout cas, il a sauté. Est-ce qu'il y a un trampoline en bas? Est-ce que... Voilà. Les bras ouverts. Il a des chaussures. Il est habillé avec un ensemble bleu-rose. Donc pour moi, le bleu et le rose symbolique l'harmonisation, alors pour moi, ici en regardant la carte confiance, j'ai l'harmonisation entre le bien et le mal, l'harmonisation entre le féminin et le masculin, une harmonisation entre oui mais non, une harmonisation entre le juste et l'injuste. Vous voyez, il y a une couleur au centre. Il y a une couleur ici au centre, hein, donc c'est ni du bleu ni du rose. Ça pourrait être aussi le pôle
gauche du cerveau, le pôle droit du cerveau. C'est-à-dire que les deux sont en harmonie et il y a l'intellect hein, avec le bleu, votre côté analytique hein, qui est très puissant chez vous les balances. Hein. Vous avez besoin de comprendre votre environnement, d'analyser. Et puis on a ce rose qui est là. Et moi j'ai l'impression qu'entre les deux, vous créez maintenant une intégration. J'ai l'impression qu'il y a une harmonisation. Moi j'ai envie de dire entre le bien et le mal. Donc une harmonisation, on va voir avec le tirage. Pour vous c'est ok. Je vous vois en confiance, je vous vois entendre dire c'est ok pour moi. J'accepte. J'accepte, on a la comparaison après au mois de septembre, mais j'accepte comme je suis. Je m'accepte exactement comme je suis et c'est ok pour moi. Je vais rien changer. Au contraire, je vais continuer exactement comme je fais. Je fais au quotidien de mon mieux et je ferai toujours de mon mieux. La carte de la confiance peut nous indiquer une belle prise de conscience et peut aussi nous indiquer que maintenant vous avez de plus en plus confiance en vous. Où il y a une situation qui vous redonne confiance, où il y a une personne qui vous donne confiance, ou c'est vous-même, où vous travaillez sur votre estime de soi et votre confiance en soi. Donc là, rien ne peut vous arrêter. Hein, quand on a cette carte, la carte de la confiance, c'est que rien ne peut vous arrêter, vous pouvez y aller. Vous avez un projet, vous pouvez y aller. Vous êtes dans une relation avec un partenaire, on me dit ici, ayez confiance. D'accord? On y va. On va regarder, on va entourer cette carte. Il y a quelque chose de nouveau ici qui se met en place. Avec la carte de l'aventure. Alors, je vais poser toutes les cartes et je suis à vous. Hein. Encore. Alors, on me dit que vous avez envie de nouveauté, d'innovation ou de nouveauté. Mais vous prenez un temps. Vous prenez un temps pour mettre en place ce projet. On continue. Évolution, la justice, la communication, l'attaque et la santé. Alors, tout comme le mois de juillet, ici, on nous parle encore une fois de projet de grossesse, d'accord. Si vous êtes plus âgé, ça pourrait être des grands-parents, ou ça pourrait être un projet que vous allez mettre en place, un projet professionnel, d'accord. Un projet professionnel que j'ai ici, donc c'est quelque chose de nouveau, c'est tout nouveau. Seulement que vous manquez de confiance, les balances. Alors, on me dit que vous manquez de confiance, vous n'osez peut-être pas faire parce que les autres ont déjà fait, ou voilà, moi je vous vois prendre votre envol et vous lancer dans cette nouveauté que je vois là. Ok. Confiance en votre parole, confiance en vos projets, confiance en votre évolution et confiance sur une affaire juridique. Donc si vous avez une affaire juridique ici, donc j'ai pas de grosses informations pour le mois d'août. Je pense que vous allez avoir des informations juridiques plus tard, au courant du mois de septembre. Bon, on va parler de la partie la plus fragile chez les balances. C'est ici votre franc-parler. Parole, accusation, santé. Cette ligne que je vois là, il y a deux possibilités. Soit maintenant vous prenez confiance en votre communication et vous comprenez que votre communication a un impact sur votre hygiène de vie, que votre communication a un impact sur vos relations. Ici, je vois maintenant que vous travaillez sur... vous êtes plus confiant dans votre communication. Parce qu'ici, on voit que vous faites le juge. Hein, vous voyez la carte accusation. Besoin de justifier. Besoin de faire sa propre justice. Besoin de dire.
Alors ici, pour moi, il y a une nouvelle manière de communiquer. Une communication avec beaucoup plus de confiance. Vous allez prendre peut-être un petit peu plus de temps pour exprimer vos besoins. En fait, ça va vous détendre, ça va vous faire du bien, d'accord? Santé, naissance ici. Alors oui, ça peut nous parler de grossesse, mais ça nous parle surtout de nouveaux projets. Parce que je vous vois prendre soin de votre santé, les balances. Je vous vois ici prendre soin de votre corps, de votre esprit et de votre mental. Voilà, avec des nouvelles attitudes. Alors, est-ce que ce sera l'alimentation ? Manger peut-être moins de sucre, pratiquer un sport. Je vous vois en tout cas maintenant aller vers des activités plus saines. Et puis je vous vois vraiment à la ligne, hein, vraiment maintenant je prends soin de ma santé. Je sens que c'est fondamental pour moi. Alors ça pourrait être arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter le sucre, diminuer, pratiquer plus de sport, peu importe, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, votre santé est votre priorité ici ce mois d'août. Bon, allons décortiquer un petit peu ici, parce que c'est juste cette partie négative. Le reste ici, c'est tout bon, hein. Donc des nouveaux projets, vous gagnez en confiance, vous prenez le temps, vous ne donnez pas des réponses trop rapides, vous évoluez bien, vous êtes dans un très bon parcours spirituel, ici avec la carte évolution. Maintenant ici, moi ça me dérange pas trop, mais ça me dérange pas trop. Mais je pense que pour les gens qui vivent avec vous ou qui vous côtoient, ou des gens avec qui on travaille avec vous, ça pourrait être parfois un peu difficile. Je m'explique. Parole, accusation. J'ai l'impression que vous avez un projet professionnel, la rousse qui est ici, voilà. Là, ici, le conseil qui est donné, c'est de ne pas... Comment expliquer? D'écouter ce qu'on a à vous dire et de ne pas insister, on me dit. Je vous vois juste écouter. C'est-à-dire que vous pourrez être au milieu d'un conflit où on va peut-être vous faire des attaques ou dire quelque chose et vous êtes dans l'écoute. Une écoute active, mais il n'y aura pas... On ne vous voit pas en fait interagir. Alors si vous êtes en relation avec quelqu'un qui est vraiment toxique, ou voilà, ici typiquement ça veut dire, c'est pas fuir la communication, mais c'est poser un cadre et poser des limites avec une personne. Là vous êtes obligé. C'est une question de santé. C'est carrément une question de santé. Donc là il y a une personne qui, ou un groupe hein, qui veut vous attaquer. Rappelons que la toxicité... c'est Anne-Laure Buffet, hein, la psychiatre qui donne cet exemple. Parlons de la toxicité ou une relation toxique, c'est à partir du moment où on échange avec ce type d'individu, on devient automatiquement nous-mêmes toxiques. Vous comprenez? Dans le sens où il y a des gens qui continuent à échanger avec des gens qui leur font du mal et va continuer encore à attaquer, mais automatiquement ce poison, si ce n'est pas un poison, moi j'appelle ça une moisissure, en fait on vous transmet cette moisissure dans ces échanges. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous... C'est des attaques, des critiques. Puis en fait, cette moisissure, elle grandit en vous. Puis c'est pas bon pour la santé. Donc du coup, j'arrive pas à dormir. Du coup, j'arrive pas à bien manger. Du coup, cette personne, j'arrive... Puis en fait, je vous vois de manière très naturelle. On est dans du naturel ici. Hein. De manière nouvelle ou naturelle. Voilà, moi, cela ne me regarde plus. Ça ne m'intéresse pas. J'en gagne rien. J'ai pas envie de rentrer dans ces conflits-là.
Je veux plus. Je vous vois baisser les bras. Alors tu vas me dire, ouais, non, ça me ressemble pas trop. Oui, ça vous ressemble pas trop, mais j'ai l'impression que vous ne... Alors, soit c'est une proposition qu'on vous fait, hein, s'il y a un petit conflit, de tourner le dos. Ici, de ne pas parler, de ne pas répondre. Voilà. Tout ça, bien évidemment, pour votre santé. Hein. Voilà, donc vous allez peut-être soit recevoir des accusations de quelqu'un, donc là, vous ne dites rien, soit c'est vous, mes amis, Balance, qui n'êtes pas en accord depuis quelque temps ici avec une justice ou avec quelque chose, et c'est vous hein, qui allez encore pointer du doigt, ça je veux pas, ça c'est comme si, ça... Alors, est-ce que c'est bon pour votre santé? Est-ce que ça vous procure du calme? Est-ce que ça vous aide? Voilà, j'ai des questions comme ça ici par rapport à votre santé. Ok? Ici, vous êtes plus juste avec vous-même. Donc, vous prenez soin de votre santé. Je le vois ici. Hein, c'est une priorité. Donc, automatiquement, là, vous allez dire non, pour moi, à des conflits, à des désaccords. Ok? Professionnellement, donc on aura peut-être une formation plus tard, d'ici le mois de septembre. Vous avez envie d'évoluer professionnellement, donc ça va prendre son temps. Vous allez faire une formation. On va aller regarder ici, on va prendre le petit oracle de l'intuition divin. On va aller regarder juste 3 cartes. C'est un tirage très doux pour ce mois d'août. Les balances, honnêtement, moi je vous conseille ici de tourner le dos, comme elle fait la rousse ici. Ne rentrez pas dans ce conflit-là. Attendez peut-être, là on lâche prise, attendez peut-être ici le mois de septembre. On va regarder ce qui va se passer en septembre. Ok, ça c'est le conseil. C'est un conseil qu'on vous donne. Voilà, libérez-vous. Alors, libération chez la balance, c'est très beau parce que c'est comme de l'air. J'ai l'impression, et je l'avais senti aussi l'année dernière pour vous, des fois je sens ça. Vous voyez cet enfant ici, il a besoin d'oxygène, donc il est dans la forêt, elle part dans la... Ici j'ai l'impression que vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de vous libérer d'une routine ou d'un quotidien ou de quelque chose qui peut éventuellement vous suffoquer. Parce qu'ici, elle prend de l'air, hein, je prends de l'oxygène, je sors. J'évite ça, je sors. Sortez ou libérez-vous. J'ai pas d'autres mots pour vous dire de plus. Ouais. Et vous êtes plus juste avec vous-même et vous allez direction le bonheur. Ouais. 2 fois la carte confiance, c'est beau. Hein. Donc... écoutez, ce mois d'août, j'ai envie de donner qu'un seul mot, c'est le mot libération. Libérez-vous, allez prendre l'air, faites des activités dont vous n'avez pas l'habitude de faire. Faites-vous confiance, les balances, ok? Donc ça va très bien se passer sur le plan juridique. Pour moi, il y a une protection pour vous, ok? On verra au mois de septembre. Donc là, on est au mois d'août. Et puis, on va prendre une carte angélique pour la team des Balance. C'est beau. Le magicien. Est-ce que vous êtes un magicien, les balances? L'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc ici, j'ai envie de parler de... Alors, j'ai le mot arc-en-ciel qui vient 2 fois. Ici, j'ai des couleurs d'arc-en-ciel, là, et puis ici. Et puis, on avait aussi avec la patience. Alors, ça pourrait aussi me parler de la communauté LGBT+, possible. Ça peut nous parler de modification, de transformation, de mettre un peu plus de couleurs, de changer. Vous êtes maître de votre propre vie. Et c'est vous qui allez apporter cette magie dans votre vie. Ok. Donc l'archange Raziel est là avec vous. Des débuts couronnés de succès. Magnifique. Faites-vous confiance. Allez, c'est parti. On va... D'ailleurs, si cela vous intéresse,
vous pouvez vous inscrire au coaching de groupe à 79 € pour un mois, donc 4 mercredis, où l'on pourra ensemble travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi. En vous fixant un objectif, par exemple, j'aimerais avoir beaucoup plus confiance en moi. Voilà pour les balances. Et puis enfin, une carte très difficile où je vais devoir commencer de manière un peu compliquée ici. Donc cette carte, elle est difficile chez les balances. Chiffre numéro 5, c'est la carte de la comparaison. Alors, la carte de la comparaison, déjà son aspect positif, c'est que vous êtes bien ancré. Hein, on peut percevoir ici un tronc d'arbre et de l'autre côté un bambou. Donc pour moi ici, au niveau de l'ancrage, vous êtes bien ancré. Dans la carte de la comparaison, on pourrait éventuellement comparer ce tronc d'arbre avec ce bambou. Ce que l'on fait avec un tronc d'arbre, on ne le fait pas avec un bambou. On peut faire des feuilles avec un tronc d'arbre, on fait également des feuilles différentes avec un bambou. La texture de la feuille est différente. Est-ce que vous avez tendance parfois à vous comparer aux autres? Oui ou non? Voilà, ça c'est une question personnelle. Cette comparaison que vous faites, ne vous aide pas avec la confiance en soi. Partons du principe que nous sommes tous uniques. Donc, je peux percevoir avec cette carte que vous êtes bien ancré, mais que peut-être parfois, soit votre partenaire, ou soit l'entreprise où vous travaillez, ou soit un ami ou quelqu'un de la famille vous compare avec une autre personne. Compare des services ou compare des prestations. Cette comparaison, elle est dure. J'ai quelque chose de dur avec cette comparaison. Elle n'est pas juste. Je vous entends dire ici, j'ai pas envie qu'on me compare avec personne. Je n'aime pas la comparaison. Ici, je pourrais même aller plus loin. On dirait que les balances ont besoin de reconnaissance, pas de comparaison. Qu'on valide, qu'on confirme. Effectivement, ce projet, il est top. Effectivement, je valide. Ici, j'ai comme le mot valider et non comparer. Est-ce que vous aimez comparer des services, comparer des produits? Comparer un peu les choses. Nous sommes tous différents. On a tous des besoins différents. On a tous des attentes différentes. Ok, donc c'est parti. Un retour positif. La carte de la distance. Ah, j'ai deux cartes qui sont venues en même temps. Donc je vais les prendre en même temps. Hop. La carte de l'argent. La carte de la femme. La réunion. Vous partez en vacances, la carte étranger et la carte compromis. Voilà. Alors, ici on est au mois de septembre. Donc, soit la carte de la comparaison vous parle, et donc là, je vous invite à faire attention, à éviter, parce que ça ne vous aide pas au niveau de l'estime de soi et de la confiance en soi. Vous êtes unique, les balances. Vous avez vos qualités, vous êtes authentique et on aime votre authenticité. D'accord? Donc, on peut avoir des femmes ici qui se comparent, ou qui comparent leurs prestations ou leurs services avec d'autres personnes, avec des étrangers, ou peut-être au niveau juridique. Prenez un peu de distance avec... ça pourrait être le challenge aussi. On va peut-être vous challenger, les balances. Ça risque d'être un peu dur, parce qu'il y a un gros challenge professionnel. On en parle beaucoup. Deux fois la carte étranger. On vous parle beaucoup. On compare des prix, on compare des tarifs.
Est-ce que vous prévoyez de partir à l'étranger? Ça, vous adorez ça. Partir à l'aventure, à l'étranger peut-être. Donc ici, on a un voyage. Alors, si ce n'est pas au mois de septembre, ça pourrait être à la fin. Ici, ça pourrait être au mois d'octobre. Donc, je vois que vous êtes en train d'organiser ces vacances, des vacances de rêve. Hein. Vous partez à l'étranger. Donc, pour moi, les pays sont bien évidemment le Canada, les États-Unis, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord. Et puis, on a une partie de l'Europe ici et une partie de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Alors, on voit que vous êtes en train d'organiser, prévoir, discuter pour pouvoir partir. Pour d'autres, la carte étranger peut nous parler des échanges. Donc, vous allez peut-être rencontrer une personne de source étrangère avec qui ça va super bien se passer. D'accord? Une femme, alors typiquement pour les hommes, hein, on peut vous voir rencontrer une femme étrangère avec qui vous trouvez très rapidement des compromis. Ça se passe très bien ici. Donc sur le plan sentimental, on me dit que tout va bien pour les balances. C'est juste cette carte de vouloir se comparer. Est-ce que vous vous comparez avec une femme? Est-ce que vous vous comparez avec un homme? Est-ce que vous vous comparez les budgets? Est-ce que vous... Voilà, je vous vois faire des comparatifs. Ces comparatifs ne vous font pas du bien. Parce que plus vous comparez, moins vous allez réussir à prendre une décision. Est-ce que c'est peut-être votre partenaire qui vous compare? J'ai quelque chose ici de... Alors, sur le plan professionnel, ce comparatif, il est parfait. Parce que ça pourrait nous parler d'un projet professionnel qu'on avait vu. Et là, vous êtes peut-être en train de comparer, hein, d'analyser les tarifs, d'analyser les finances. Donc là, ça pourrait être positif ici, ce comparatif sur le plan financier. D'accord? Oui, je vous vois organiser des vacances. Il y a des déplacements, je vous vois bouger. On a des signatures de contrats pour certains. On a une entrée, une belle réussite dans une entrée dans une université ou l'envie de faire une formation. Vous allez faire une formation, alors soit à l'étranger ou une nouvelle formation. Ça peut être sur le marketing digital ou tout ce qui touche Internet, ou la médecine, ou les finances, ou dans le secteur de la communication. Ok, donc voilà. La comparaison peut me parler de votre ancrage, vous êtes bien stable, une stabilité financière. Ça, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Hein, cette stabilité financière, vous avez besoin d'être rassuré au niveau des finances. Voilà ce que je sens ici pour les balances. Oui, bien évidemment, on a cette femme ici. Alors, c'est pas très positif à côté de la carte comparaison. Est-ce que vous comparez deux femmes? Est-ce que vous comparez votre amie avec une autre amie? Est-ce qu'il y a des... C'est pas très bon ici. C'est comme si on nous dit c'est validé. Donc, il n'y a pas à comparer. C'est OK. Comme je disais tout à l'heure, je vous entends dire c'est OK pour moi. C'est elle, c'est lui. C'est OK pour mes finances. J'arrête de comparer. C'est OK pour ma formation. J'arrête de procrastiner. C'est OK pour ce voyage. J'arrête de comparer ou j'arrête avec mes mauvaises pensées. Donc là, il y a un voyage de rêve. Hein. Je ne sais pas où vous allez, mais vous allez organiser un voyage avec un budget qui correspond tout à fait à vos objectifs. Ok? Voilà ce que je ressens, les balances pour vous sur le plan émotionnel. Je vous sens stable, d'accord? Je vous sens confiant, confiante, avec une certaine sensibilité. On peut vous sentir un peu plus sensible ces 3 prochains mois. Mais ce sera OK pour vous.
travaillez sur cette sensibilité, sur ces émotions. Possible que pour certaines balances, vous allez un peu lâcher le mental. Un peu, j'ai dit un peu. C'est-à-dire de vous laisser maintenant cette possibilité de croire en vos potentiels, d'aller vers ce champ des possibles. Je vous vois dire tout est possible. Je vous vois dire je vais là parce que je sais que je suis capable. Je décide de rester dans cette structure. Je décide de me lancer dans cette structure. Je vous sens vous lâcher. Voyez, comme si vous lâchez. Alors j'ai envie de vous poser cette question, hein, mais à vous d'y répondre. Soit vous répondez en bas de cette vidéo, je sais que vous êtes assez discret, vous allez répondre tout seul ou m'envoyer un petit WhatsApp. Qu'avez-vous besoin de lâcher les balances? Je répète, qu'avez-vous besoin de lâcher prise cet été? Moi j'ai quelques petites pistes, mais à voir. Est-ce que vous avez peut-être besoin de lâcher prise un petit peu par rapport aux finances? Est-ce que vous avez besoin de lâcher prise par rapport à ce comparatif? Je me compare aux autres, c'est parce que moi je suis comme ça, l'autre est comme ça. Est-ce que vous avez besoin de lâcher prise sur un côté trop ferme, trop dur, et puis que maintenant vous laissez un peu plus de fantaisie, un peu plus de joie et de dynamisme? Lâcher prise par rapport à quoi? Lâcher prise peut-être au niveau de votre communication, de pouvoir enfin maintenant exprimer vos émotions, d'exprimer avec douceur, d'exprimer très clairement ce que vous ressentez. En faisant cet exercice de lâcher prise tout cet été, donc pas seulement le mois de septembre, vous allez avoir des retours positifs. Ça va venir. En fait, en lâchant quelque chose, on sent que ça va venir. Alors oui, on peut avoir des entrées d'argent, bien sûr. Voilà. Donc, n'hésitez pas, les balances. Pour les autres balances, ça leur ferait du bien de lire un petit peu dans les commentaires. Qu'avez-vous besoin de lâcher? Est-ce que vous êtes trop dur avec vous-même? Est-ce que c'est cette communication peut-être? Est-ce que c'est peut-être cette balance, de lâcher un petit peu cette balance, compromis? On va regarder, je vais prendre quelques cartes du petit oracle de l'intuition. Et on va regarder ici pour la team des balances. Nous sommes au mois de septembre 2024. Qu'est-ce que les balances ont besoin de lâcher ce mois-ci ou ce trimestre pour les balances? Alors eux nous parlent de changement. Ouais, bah c'est les finances. C'est un peu difficile en période comme ça de dire aux gens de lâcher prise par rapport à l'argent. Mais c'est pas lâcher prise, c'est apporter du changement. Vous allez apporter du changement, ou si ce n'est pas du changement, c'est la carte évolution qu'il y avait là juste avant, là. Alors, soit vous allez faire de plus grosses économies ce mois-ci, afin d'investir dans un projet que vous avez, ou soit on peut avoir quelques petites dépenses de temps en temps, et j'ai le droit de me faire plaisir. Et vous allez vous octroyer des petits plaisirs au quotidien pour vous. Ok, donc là, il y a un changement. Mais tout sera toujours sous contrôle. Mais maintenant, j'ai envie de rêver, en fait. J'ai envie de rêver. Je vous vois avec cette envie de rêve. On continue. Sur la carte de la femme, il y a une belle élévation. Donc ça se passe très bien, ça évolue très bien. Il y a de l'harmonie. Je n'ai pas beaucoup parlé du couple. Pourquoi? Parce que j'avais la carte de l'aventure. On se fait confiance. Ici, on a une stabilité. Donc pour moi, pour les couples, ça se passe très bien.
On a une belle harmonie ici. On a une belle élévation ici avec une femme, où c'est vous qui êtes en train en tant que femme, vous êtes en train de vous élever spirituellement, et ça se passe très bien au niveau du couple. Voilà, donc moi j'ai la réussite sur le plan de la communication. Voilà pour les balances. Et puis enfin, on va prendre une carte. N'hésitez pas à aller regarder la lecture intuitive annuelle pour les balances pour pouvoir compléter ce tirage. Et on a un nouveau départ. L'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie. Trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur le passé. Donc là, on a une protection au niveau de la famille pour les balances. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime les balances pour soutenir mon travail. Honnêtement, j'ai pas senti de grandes excitations pour vous ce trimestre. Ça me semble un trimestre très calme, où vous allez découvrir beaucoup de choses, prendre conscience sur beaucoup de choses. Lâchez-vous un petit peu pour pouvoir partir à l'aventure. Et le reste, c'est que de la réussite. Votre intuition, cette part féminine en vous. Lâchez-vous les balances et tout ira très très bien. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!